Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de poker, et plus particulièrement sur la gestion de bankroll et comment monter de niveau. On va voir tout ça avec une belle théorie. Merci tout d'abord à Chris du 06 pour son commentaire. C'est vrai que pour la première vidéo, je me suis intéressé plus au contenu qu'à la forme. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Au sommaire, une introduction, la théorie expliquée à l'aide d'un schéma, des simulations qui vont servir d'exemple et une conclusion. Donc la stratégie qui s'applique au MTT, comme on l'a vu sur la première vidéo, mais qui peut s'adapter au cash, au sit and go ou à des mix ou ce que vous souhaitez. Ça peut également s'adapter aux plus grosses limites. Donc c'est un peu le but de la manœuvre. Donc je vous dis ça parce que effectivement, on va voir que seulement, comme dans la première vidéo, les premiers niveaux, donc à 0 en free et à 25 centimes, voire 1 euro. Donc ceux qui sont plus qualifiés et qui jouent des limites plus importantes peuvent également appliquer cette stratégie en jouant la limite max où ils sont gagnants, où vous êtes gagnant, et celle d'en dessous si vous êtes gagnant également, afin d'apporter la cagnotte pour appliquer la stratégie pour jouer la limite supérieure. Donc là, on va voir vraiment la théorie dans un monde parfait. Donc c'est souvent ennuyeux. Je pense que celle-là n'échappera pas à la règle. Par contre, si vous décidez de mettre cette stratégie en pratique, ça sera plus souple et surtout plus simple une fois que ça sera mis en place. La théorie. Avant d'entamer le vif du sujet, je conseille d'aller voir la première vidéo pour comprendre la stratégie dans sa globalité, si ce n'est pas déjà fait. Donc pour commencer, on définit P1 et F1. Alors P1, ce sera notre période de référence pour nos sessions free roll. Le plus simple étant de partir sur une base de 7 jours, donc une semaine. Donc cette période de référence n'est pas indispensable. On pourrait juste parler en nombre de sessions free roll, mais comme dans l'idée c'est d'établir un calendrier pour nos sessions de poker online, le plus simple c'est d'avoir un repère temporel. Et surtout, ça permet de s'obliger, d'avoir des contraintes et de se tenir donc à ce repère temporel et notamment au nombre de sessions de free roll qu'on a décidé de jouer pendant cette période. Donc c'est notre F1. Donc on peut décider de jouer 3 sessions de free roll par semaine, 4, 5, 6 ou 7, 7 étant bien sûr le maximum. 3 étant vraiment le minimum, je conseille quand même d'en jouer plus. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, on peut jouer nos sessions free roll. On va collecter nos données, donc nos résultats, dans notre tableau de suivi des résultats, ce qui va nous permettre de calculer notre moyenne de gains par session. Donc la moyenne de gains étant bien sûr le total des gains que l'on aura obtenu divisé par notre nombre de sessions totales. Donc si on a déjà joué 20 sessions totales, on prendra l'ensemble de nos gains divisé par ces 20 sessions. Une fois que cette moyenne est stable, donc bien sûr une remarque importante, au plus vous possédez de données, au plus votre moyenne sera fiable et stable. Donc une fois qu'elle sera à peu près stable, donc si ce n'est pas le cas, bien sûr vous continuez à jouer des parties pour avoir plus de résultats. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir voir si on va pouvoir passer au niveau supérieur. Donc notre niveau supérieur, on aura défini, donc comme dit dans la première vidéo, des parties free roll, des parties à 25 centimes, puis des parties à 1 euro. Donc si notre moyenne obtenue qui est stable, donc multiplié par le nombre de parties, le nombre de sessions que l'on fait sur une semaine est supérieur ou égal à 0,25, voilà, qui correspond à notre buy-in supérieur. Donc là, c'est évident, hein, si on n'a pas gagné 25 centimes dans notre semaine,
on ne pourra pas jouer de partie à 25 centimes. Donc si ce n'est pas le cas, justement, on n'a pas nos 25 centimes, deux solutions s'offrent à nous. Si on a un nombre de sessions qui est inférieur au nombre de jours, donc inférieur à 7, on peut toujours décider, si on a envie, selon nos possibilités, d'en jouer plus, donc de passer à 4 ou à 5 ou à 6, et donc obtenir nos 25 centimes pour pouvoir jouer au moins une partie. Ça, c'est la première possibilité. Si maintenant on est à 7 jours, on joue 7 jours sur 7. Bon, si on n'a pas obtenu nos 25 centimes, autant dire que ça va être compliqué pour la suite. Mais admettons. Ou si, bien sûr, on joue 3 sessions et qu'on n'a pas la possibilité ou pas l'envie d'en jouer plus, on va tout simplement augmenter notre période de référence. Donc on va passer, mettons, à 2 semaines. Ce qui fait que si on joue 3 parties, 3 sessions, on va en jouer 6. Si on en joue 7 jours sur 7, on va continuer à jouer 7 jours sur 7. Par contre, ça sera plus long. On pourra jouer une partie à 25 centimes que toutes les 2 semaines. Donc une fois que c'est bon, on a au moins nos 25 centimes. Donc on va calculer le nombre de parties que l'on va pouvoir jouer à 25 centimes. Donc là, on va partir sur l'idée qu'on gagne plus de 25 centimes quand même sur une semaine, donc sur notre période P1. Donc, ça diffère un peu de la première vidéo où j'étais parti en calculant des moyennes. La moyenne qu'il fallait pouvoir jouer une partie à 25 centimes. La moyenne à dépasser pour en jouer 2, la moyenne à dépasser pour en jouer 3, etc., etc. Donc le plus simple, là, c'est quand même juste tout simplement de calculer le nombre de parties qu'on va pouvoir faire grâce à notre moyenne, multipliée par le nombre de parties de sessions que l'on fait dans la semaine et qu'on va diviser tout simplement par nos 25 centimes. Ce qui va nous donner le nombre de parties à 25 centimes que l'on va pouvoir jouer sur notre période P1. Donc, on les joue. Donc, on va jouer nos sessions free roll plus nos parties à 25 centimes sur notre semaine. On collecte, bien sûr, les données dans notre tableau de suivi des résultats. Alors, ne pas tenir compte des pertes. Pourquoi? Puisqu'on a vu dans la première vidéo que si on n'est pas ITM sur notre partie à 25 centimes, on ne va pas perdre les 25 centimes puisqu'on les a gagnés gratuitement. Enfin, on les perd quand même, mais je veux dire, c'est un dollar pour nous. On ne sera jamais dans le négatif. C'était le but, c'est de franchir les niveaux, tout ça sans jamais perdre d'argent. Donc, on ne tient pas compte des pertes. Comme ça, on aura des gains et qu'on va pouvoir calculer, bien sûr, en moyenne, puisqu'on a dit qu'on se basait sur des moyennes, que ce soit pour les free rolls ou pour tous les autres buy-in qui vont suivre. Une fois que nos données sont suffisantes et que notre moyenne est stable, donc ça, c'est le même principe que précédemment, on va voir si notre moyenne multipliée par le nombre de parties à 25 centimes que l'on fait sur notre semaine est supérieure ou égale à 1, puisque ce sera l'étape suivante, le buy-in supérieur. Donc de nouveau, 2 cas se présentent à nous. Donc on va prendre le plus simple, où notre moyenne multipliée par notre nombre de parties est supérieure à 1 euro. Donc là, tout simplement, on va faire le calcul de nombre de parties à 1 euro qu'on pourra faire sur notre période P1. Donc là, en fait, je n'ai pas mis le A, mais ça va correspondre à F3A. Donc tout simplement, selon le même principe, notre moyenne multipliée par le nombre de parties à 25 centimes divisé par notre buy-in supérieur, c'est-à-dire 1 euro. Donc là, c'est comme si on ne faisait rien, mais bon, on le précise quand même. On verra dans un exemple qu'on prendra un buy-in à 2 euros. Donc là, ça aura son importance. Donc on obtient le nombre de parties à 1 euro que l'on va pouvoir jouer sur notre période P1. Donc on aura bien notre calendrier sur une semaine. Par exemple, on va jouer 6 sessions free roll. Là-dessus, on pourra jouer 2 parties à 25 centimes et une partie à 1 euro. Et
on pourra faire cela toutes les semaines. Et après, envisager de passer, donc, on reproduit le processus à des niveaux plus importants. Maintenant, la probabilité est plus grande que l'on n'obtienne pas les 1 euro, puisque les gains sont quand même relativement faibles, à part pour les premières places. Donc là, c'est un peu plus délicat à expliquer. J'ai même un peu galéré, pour tout vous avouer, à mettre ça en place. Donc, je vais essayer de vous expliquer correctement et simplement. Donc, puisque ça reprend un peu le même principe que là, mais à l'envers. Donc, on va devoir augmenter, bien sûr, notre période. Donc, comment savoir comment on va augmenter notre période? C'est-à-dire, est-ce qu'on va devoir passer à 2 semaines avant de pouvoir faire une partie à 1 euro, à 2 semaines, ou à 3 semaines, ou à 4 semaines, selon nos résultats. Donc, on va calculer une variable que l'on va appeler x, donc pour calculer notre nombre de parties f3b, qui sera forcément donc égal à 1, puisque là, on calcule pour pouvoir faire notre période pour pouvoir faire une partie. Donc, notre nombre de parties étant égal à 1, on va calculer donc notre moyenne multipliée par x fois le nombre de parties à 25 centimes divisé par 1, notre moyenne supérieure, doit être égal à 1. De là, on va pouvoir sortir notre x, qui sera donc moyenne supérieure divisé par notre moyenne de gain de nos parties à 25 centimes, divisé par le nombre de parties à 25 centimes, sur la période P1, bien sûr. Une fois que l'on a calculé notre x, donc je vous avais prévenu, c'est un peu galère, on va pouvoir donc calculer notre période. Donc notre période 2, ça sera P2 égale x fois P1, donc avec un x qui sera arrondi au supérieur. Par exemple, si on trouve 1,6, on va arrondir à 2, donc on saura qu'il faudra 2 semaines. Donc souvent dans cette méthode-là, il faudra arrondir et on aura des reliquats en centimes qu'on pourra utiliser pour faire d'autres parties, et pas seulement appliquer cette stratégie, qui sera un peu plus fun, puisque, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, c'est vraiment militaire, on va dire. C'est pas forcément très fun. Donc, pourquoi pas, avec les reliquats, se faire des petits plaisirs. Donc, à partir de là, une fois qu'on a notre période, on sait qu'on pourra jouer une partie à 1 euro pendant cette période-là. Donc si par exemple c'est 15 jours, on reprend notre premier exemple où on fait 5 sessions free roll, 2 parties à 25 centimes, et bien là on sait qu'on fera sur 15 jours, donc notre calendrier va s'établir sur 2 semaines, et on fera donc 10 sessions free roll, 4 parties à 25 centimes et une partie à 1 euro. Donc si c'est 3 semaines, ça sera 15, 6 et toujours une. Voilà, et on reproduit le processus pour monter de niveau et un jour obtenir le jackpot. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et on verra les exemples dans une prochaine vidéo où là ça sera vraiment plus concret, et je pense que avec ça, ça va vous aider à mieux comprendre encore. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et bonne continuation à vous et bon poker. Ciao.